Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, allons-y. J'ai un petit peu changé j'ai essayé parce qu'on m'a offert un petit socle pour faire les vidéos, mais ça ne marche pas. Alors du coup, j'ai un peu changé. Tout compte fait, ça a amélioré peut-être. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, en tous les cas, allons-y pour ce mardi 9 janvier. On est sous le signe lunaire du Sagittaire. On vous dit de passer à la stabilité, à l'ancrage, mais peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Pour certains, si vous avez des frères ou sœurs, hein, jumeaux, jumelles, peut-être quelqu'un en tous les cas qui vous correspond aussi. Vous allez pouvoir vous associer aussi, c'est possible. Il y a plusieurs combinaisons bien évidemment dans ce jeu. Mais là, on parle de prise en main, surtout, comment dire, d'une fondation. On veut garder quelque chose de solide là. Il y a un équilibre qui est important. On pourrait parler aussi d'enracinement, de maintien vis-à-vis d'une forme de justice. On veut mettre quelque chose en place de juste, de bon, d'ancré, d'enraciné avec des membres de son même parti, par exemple, de sa même famille, et de trouver donc cette zone d'équilibre. Là, je vois la racine avec la carte qui est très importante, qui fait partie des fondations, et il ne faut pas perdre en fait de vue. Hein. Donc c'est un groupe, même si vous êtes une dizaine, il faut rester solide, à chacun sa place. Hein. Il y a et aussi dans toute cette condition, c'est que chaque membre de la famille doit avoir les mêmes capacités dans son propre domaine en fait. Hein. J'entends par exemple si on est spécialisé dans la santé, si on est spécialisé dans la justice, si on est spécialisé, peu importe le domaine, en fait il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve de dignité, de bravoure, de beauté, de modestie, etc., etc., de connaissance bien évidemment, du savoir, avoir vraiment les racines, connaître les tenants, les aboutissants, voir qu'au-dessus de sa tête, ça peut être beaucoup plus caverneux que quand on marche ou cuit des petits oiseaux, etc. Il faut comprendre que les ténèbres ne sont pas dans la terre, elles sont bien autour de soi, etc., etc. Donc il y a vraiment une recherche de force et d'équilibre exemplaire, c'est très important. Hein. Il y a un enjeu quand même qui est considérable. L'eau aussi apporte cette façon de dire qu'il faut vraiment peser le pour et le contre, parce qu'on peut très vite être submergé par des émotions, etc. Alors on pourrait parler avec l'eau, on pourrait parler aussi de familles, de maisons inondées, de lieux qui nécessitent d'être pas enterré, mais où on va tenter d'apporter un équilibre justement. Hein. Donc on ne veut pas être déraciné. Les familles, les maisons, on veut continuer à occuper, mais on voit des lieux où vraiment, est-ce qu'on fait des montages sur pilotis ou non? L'oracle en avait déjà parlé hein, depuis, ça avait commencé déjà l'an dernier, il y a un bon petit moment, hein, il y a plusieurs mois de ça, peut-être même un petit peu avant, mais on voit qu'il y a aussi des idées, peut-être de concepts. Alors bien sûr, on ne peut pas remonter sa propre maison comme ça sur pilotis, mais il y a quand même des choses qui peuvent être peut-être, voici, discutables pour certaines personnes qui ne veulent pas quitter leur lieu, mais là il faut penser à condamner un niveau pour le consolider, resolidifier, etc. Bien que ce ne soit pas gagné, hein, parce que on ne sait pas du tout. Hein. On peut lâcher les vannes, on peut essayer de penser que sur notre territoire, il y a des zones où on peut réussir avec des gros tuyaux à eau, mais il ne faut pas rêver. Hein. Franchement, il ne faut pas rêver. Donc voilà.
fonctionner avec pas mal d'intelligence de toute manière. On est encore en début, un feu de départ pour 2024. Pour certains, on va commencer à fêter 2024 ou une nouvelle année. C'est pas encore le cas. Donc voilà, tout ça, ça reste dans la condition du travail. Les énergies sont là pour préparer tout le monde hein, dans notre univers. Hein. Voilà. C'est un grand message. Je dis, je m'arrête parce que sinon après, avec la médiumnité, moi je pars très vite, très loin. C'est comme ça le principe de la messagerie. Hein. Vous savez, quand vous allumez votre boîte de messagerie, eh bien parfois vous pouvez avoir plein de mails et il faut faire le tri. Vous ne pouvez pas récupérer tous les messages. Alors pour ce mardi, par contre, on va avoir 1, 2, peut-être 3 messages. En tous les cas, j'entends 2 messages, c'est sûr. Donc allons-y. Ici, en première, eh bien, je vais faire une chose, oui, après l'autre. Alors, sacrifice. On voit quelque chose ou quelqu'un qui va faire des choix, qui n'aura pas le choix, c'est de trancher. Ça peut être épineux, ça peut être difficile. D'autres, on peut se retrouver face à face avec quelqu'un qui dit « Non, moi je suis prêt à me défendre, je suis prêt à me donner corps et âme. » Et il y en a qui sont presque prêts à se vendre dans cette journée pour y arriver. D'autres qui sont prêts même à combattre son meilleur ami, qui deviendrait donc pour celui d'en face son pire ennemi. Hein, voilà, et ça c'est waouh, ça peut être costaud. Hein, on voit bien une période comme ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas... non, j'ai pas accès. On me dit que j'ai pas accès. Pour l'instant, je dois rester avec ce jeu-là. Et par contre, je regarde dans l'accès de celui-ci. Donc, allons-y. Continuons avec la triade qui me dit de donner une carte. Et je vais même continuer comme ça. Hop, allons-y. Hop, comme certaines personnes me disent, hein, tu es habité parfois, il te faudrait un exorciste. Eh bien, allons-y alors. Et voilà, c'est ce que l'oracle dit. Hein. On est vraiment avec du face-à-face. Là, dites-vous que vos associés, dites-vous que les personnes qui sont avec vous, qui vous assistent ou autres, il y a bien sûr l'autre côté de la médaille. Hein. Il y en a qui sont prêts à se sacrifier pour vous. On pourrait dire les partenariats, les frères, les sœurs, les personnes qui sont comme vous. On veut se battre pour une même famille, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'on y reste hein, quand même. Hein. Il faut que les choses soient équitables, mais il faut aussi comprendre que soit vous, personnellement, vous occupez une place, et cette place-là, vous allez être obligé soit de vous consacrer, soit d'y passer un temps, mais à condition aussi d'être bien fort, bien équilibré dans votre corps, dans votre esprit, avec vraiment la condition de la guérison. La guérison sous toutes son amplitude. Le mot guérison, ça ne veut pas dire, je l'ai déjà dit ça, mais c'est vrai, hein, ça ne veut pas dire qu'on est malade et qu'on est guéri, et qu'on en guérit d'une maladie. En fait, il n'y a pas de sujet de maladie proprement dit. C'est trouver une guérison sur tous les plans. Qu'il s'agisse d'une économie, qu'il s'agisse de son entreprise, qu'il s'agisse de l'entretien dans sa maison, qu'il s'agisse d'une qualité de vie, qu'il s'agisse de tout en fait. Hein. Là, on veut absolument être le meilleur, voilà. Alors j'entends que je parle aussi pour notre gouvernement en ce moment, ça a l'air d'être très très important. Il y a des choix à faire. C'est pas qu'on aime ou on n'aime pas les gens, c'est qu'on ne peut pas être avec des états d'âme. Et là, il faut absolument se motiver, se mettre en équilibre. Alors moi je dis attention pour les dangers. Il y en a qui seraient prêts à tuer alors que c'est absolument inutile. Si vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Donc il faut trouver son équilibre. Donc ça c'est très très important. Il est dit qu'il faut faire des sacrifices pour se mettre en équilibre, ça c'est un fait. Mais là j'aurais tendance à dire que pour être dans la place au niveau du gouvernement, parce qu'il n'y a pas qu'une place là, on voit c'est toute une famille. Hein.
Là, vraiment, il ne faut pas déroger. Mais ici, on voit quelque chose qui est très, très, très important. On a dit de retirer encore une carte. C'est ça, c'est d'aboutir à la droiture, à on veut absolument hein, être sur un contrat, oui, un contrat équitable, un contrat droit et juste. Tout le monde ne peut pas avoir une place comme celle-là. Et cette place-là, elle demande, c'est pas juste être entrepreneur avec 10, 12, 15 heures, de temps en temps 17 heures. Là, on va même limite demander, ben c'est du H24 non-stop. Tu veux cette place là, franchement, tu ne penses qu'à ça. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment tenir. Donc, je ne sais pas comment on arrive à obtenir un CV comme ça. Comment un être humain comment un être humain peut fonctionner sans intelligence artificielle. Et là, je ne sais pas, mais les cartes, en tous les cas, il y a une justice hein, aussi. Donc j'entends, on va parler aussi d'autres choses peut-être, mais s'il y a un ministre de la Justice, celui-là, là, ça, il faut que ça dégage. C'est ça qui va partir. Là, on l'entend. Hein. On est vraiment sur une personnalité. Voilà, un homme vraiment qui doit laisser sa place parce que il ne peut pas continuer à tuer pour garder cette place. Hein, c'est ce que j'entends vraiment. Hein. Donc ici, il faut absolument trouver quelqu'un qui remplace cette personnalité. Ah, j'en ai des frissons. Qu'on me déteste ou pas, là, c'est franchement... Alors, on m'a dit que c'est bien, je dois le dire, parce que c'est très important de comprendre ça. On ne peut pas être dans une forme de folie où ici, hein, c'est quand même lancinant quand je vois quelque chose, là, quand je vois ce crâne qui a l'air d'être presque cérébralement épuisé. Il faut avoir vraiment une force tenace, un esprit tenace, l'œil vif, et il ne faut pas être psychopathe hein, non plus. Hein. Donc alors, il peut y avoir des histoires, justement, quand je parle de psychopathe, il peut y avoir des histoires où là, il faut mettre de l'ordre, de la place avec justement des personnalités comme celle-là, et il y a des décisions là, il y a vraiment quelque chose d'équilibré, de fort, de costaud. Hein. On est en train de retirer une personne, un homme hein, particulièrement, par rapport à la justice, par rapport à une forme de protection. Hein, voilà. Donc il faut aussi, il y a peut-être quelqu'un qui travaillait dans cet ordre-là, mais qui doit aussi apparemment faire des efforts, j'aurais tendance à dire, pour occuper une place. En tous les cas, il y a une place qui se libère, et cette place-là, eh bien, elle demande une importance vraiment considérable. Hein. Donc il faut la franchir. C'est une place qui doit être utilisée, mais on a l'impression que là, on monte... on monte dans le droit là, il faut faire patte blanche à tout niveau, et donc j'en entends qui disent oh là, qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi celle-là. Si je vous le dis, là nous sommes avec le sceau, l'ordre et l'équité. Dans le fond il y a le côté masculin, donc il faut avoir un sacré caractère, hein, il faut avoir une énergie combative très forte, yanguinisante. En tous les cas on ne peut pas être ronde ou rond, il faut être presque direct. Hein. Ça demande, pourtant on pourrait dire hein, occuper une place assise et tout, les femmes en sont capables, enfin on a bien sûr cette posture, hein, il n'y a pas de sexisme là-dedans, mais ce que je veux dire c'est que l'utilisation de cette énergie masculine, là par contre dans l'équilibre, elle sera dominante, parce qu'il le faut pour mettre aussi de l'équilibre, mettre de l'ordre. Hein, voilà, donc il y a aussi dans le domaine des... Alors, c'est pas obligatoirement les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas eu la carte de l'arme qui ressort ici.
On voit plus une protection, on voit quelqu'un, on sacrifie peut-être quelqu'un pour protéger quelqu'un d'autre aussi. Donc il faut trouver une bonne place et il y a des contrats comme ça qui doivent être qui doivent être terminés, arrêtés pour avancer dans de bonnes conditions, hein, voilà. Donc il y a aussi quelqu'un qui va comment dire, on voit un homme qui sera prêt à apporter, hein, apporter ce devoir-là. Il y a un potentiel aussi pour une personne, pour un homme normalement, pour signer un contrat. Voilà, très important. Et donc il est prêt à se sacrifier pour ça, hein. Alors ici, on voit que c'est un mardi qui est quand même assez particulier, hein. Franchement, il est très particulier. Donc si on commence, on est avec le sacrifice et l'illusion. On se dit, alors là, faut pas rêver, faut pas rêver. Ça va quand même, ça peut quand même très mal se passer. Ça peut quand même très mal se passer. Il y a de grandes difficultés. On veut mettre un terme dans une sorte de fausse morale, en fait, hein. Euh, on a peut-être même envie, où on voit, où il y a un risque comme ça. Alors ici, on a le sang, le cœur. Bon, je ne suis pas sur il y a un vide, il y a un vide, c'est impressionnant. Je ne sais pas pour qui je parle là, mais ça a l'air d'être très important. Il y a un vide et c'est un petit peu comme s'il y a un grand ménage qui va être fait aussi d'un coup, mais en même temps, on n'y croit pas, on n'en revient pas. On n'en revient pas parce que il se passe. Il se passe quelque chose où on ne... Comment dire? Ce qui me gêne, moi, c'est le sacrifice, l'illusion. On voit on est en train de faire une place, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on n'est pas encore dans la lune noire où il y a cette épuration, mais on y est presque, hein, à 5% près. Et là, quelque chose se prépare, en fait. Si ce n'est pas le moment pour ce mardi, il y a une préparation qui est en cours. Et donc, cette illusion, elle fait partie d'une sorte de carte de nettoyage. Voilà, c'est une histoire de temps. Voilà, c'est ça, hein. C'est vraiment... ouais. Alors, ouais. Alors, ici, on voit qu'il y a une grande difficulté. On ne sait pas comment faire aussi pour se préparer à se défendre, à se battre, hein. Il y a une histoire assez sanguinolente. Euh, il y a quelque chose de difficile à mettre en œuvre, à mettre en place. Mais c'est aussi, à la base, hein, on parle bien de justice, hein, on parle d'équilibre, on parle de protection. On parle d'histoire vis-à-vis d'un homme. Alors, c'est un homme qui doit avoir la place de faire cet équilibre, de faire cette protection. Et il y a, est-ce qu'on parle de sujet qui va être un sujet où il faut peut-être aussi ramener, là je parle du gouvernement, hein, ramener des idées, qu'elles soient justes ou pas, mais il faut que ce soit des idées un peu de génie, voilà, illusion et foudre, hein. On peut parler d'une idée de génie à mettre en place, mais c'est vraiment... alors, c'est un peu comme si la carte du désert ici, je la vois comme une sorte de carte blanche. On dit il faut tout mettre à plat, mais c'est une histoire de temps, de terminaison, parce qu'il faut réussir à prendre fin, mais c'est un petit peu comme si on était là pour provoquer aussi, pour provoquer ou savoir connaître comment se défendre, hein, savoir se défendre, savoir s'armer, savoir batailler aussi, hein.
Donc, il y a quelque chose, moi, qui me chipote. Si on parle, par exemple, de la France, j'entends que on n'est pas à l'abri de... dans le karma de la France, là, n'est pas à l'abri de plusieurs... sacrifice, épreuve, c'est une histoire de temps. Comment est-ce que on doit tourner tout ça pour être et garder un équilibre, savoir se défendre? Tout ça, ça devient très important. C'est labyrinthique. Là, c'est vraiment le côté assez laborieux. Hein. Il y a vraiment un, c'est du binaire. Il y a vraiment un travail énorme, énorme, énorme. Et j'ai pas le nom, mais il faut absolument de la connaissance. La connaissance, incroyable. Donc là, ici, on essaye aussi, on rencontre aussi des... On veut aussi y mettre de l'équilibre sur des mauvaises utilisations. Des personnes qui sont prêts à tuer. Il y a quelque chose de mauvais. Hein. Il y a quelque chose de mauvais. On veut préparer aussi quelqu'un. On veut aussi préparer quelqu'un. Alors, il y a une préparation aussi pour l'armée. Mais il y a une préparation aussi pour savoir se défendre, savoir se battre. On pourrait parler de quelque chose, hein, vraiment en plein désert, là, aussi. Un combat. Des sacrifices, on veut mettre de l'ordre dans un lieu qui à présent, il faut mettre un terme en fait. Ça correspond, c'est un petit peu comme si, là je repars dans le pays d'Afrique, en face de nous, c'est un petit peu comme si on ouvrait une porte et c'était chez nous, quoi. Et là, c'est un petit peu... c'est problématique en fait. C'est problématique parce que on sent une personne qui est tirée, qui est dans une qui n'a presque plus le choix de mettre un terme et de procéder par les armes. Donc c'est ça, on essaye de trouver un mode d'emploi, une intelligence, etc. Mais voilà. Alors on voit aussi quelqu'un qui aura essayé, hein, qui a essayé là, et qui a utilisé comme ça une sorte de manière de faire pour tuer. Hein. On voit bien l'illusion, la foudre avec l'arme en épreuve, initiation, tentation, avec quelque chose de plus scientifique. Comme si on n'allait pas le voir. C'est des trucs, des fois j'entends des histoires aussi qui peuvent un peu résonner parce que on voit ici le côté quelqu'un qui pourrait avouer, hein, c'est la pénitentience, parce que scientifiquement on arrive à voir qu'il y a eu une arme, donc on découvre peut-être une trace d'ADN ou quelque chose dans le sang. Hein, parce que là on a vraiment, hein, le sang, l'arme, les preuves, et on voulait faire croire à quelque chose, et au bout du compte, quand même, hein, la vérité est là, et directe d'ailleurs, la justice est faite, on voit bien qu'une personne a peut-être fait du tort à quelqu'un, il y a eu une forme de fausses croyances, d'équilibre et tout, et on découvre une personnalité aussi qui a utilisé, mis en œuvre une sorte d'arme, et là ça porte à réflexion, et on arrive à comprendre c'est pour ça que je voyais sur la personnalité là une sorte de maladie mentale, hein. Le côté cérébral un petit peu psychopathe, hein, comme je le disais. Donc là il y a des histoires criminelles qui sont en train d'avancer, et on voit que certains justement criminels se font vraiment avoir, parce que quand tu as la science pénitence avec la tentation, initiation, l'arme juste à côté, avec les épreuves et tout, là c'est quelqu'un qui a été peut-être arrêté, et on le voit avec le temps, ça y est, bam, la personne est prise. Donc on est quand même mardi, on a l'impression que la lune nettoie tout ça, hein, ça dépote, hein, voilà. Donc écoutez, c'est pas, je vais faire un deuxième tirage pour le mardi parce que celui-là, il est glaçant. Franchement,
J'essaye de peser les mots en plus quand j'en parle, mais il est glaçant. Après voilà, une fois que bon bah c'est fait, alpha, hein, il y a un bon début aussi. Moi j'entendais liberté. On peut se retrouver justement avec une meilleure, avec un départ. Hein. Donc il y a quelqu'un, bien sûr, qui va démarrer. Là, on peut aussi déménager, on peut partir, on peut se retrouver donc avec des clés peut-être de discussion. Mais en tous les cas, il y a un départ. Là, c'est imminent. Voilà pour le sujet. Voilà. Donc un nouveau travail aussi, hein, comme je le dis. Quelqu'un va laisser son poste, hein, très certainement. Et c'est un poste qui est très important. Donc ça a été dit dès le début. Et je vous dis, moi, à très vite, à mercredi pour le prochain tirage. Mais je vais en faire un autre pour ce mardi aussi. Voilà, là c'était quand même un ordre très important que l'oracle a dû interpréter. À très vite!